C'est vrai que quelque chose qui revient souvent dans tes commentaires, je pense que tu le constates aussi, c'est que tu interroges un peu trop souvent les Parisiens. Oui, ça c'est autre chose encore. C'est effectivement, en fait, il faut voir deux aspects. Il y a les reportages, je dirais, long format, type France saccagée, Paris saccagé, ou Mayotte, ou ce genre de sujet où on se déplace, on reste plusieurs jours sur place. Ça, c'est un truc. Et je ne peux évidemment pas faire ça chaque semaine. Donc sur la chaîne, j'alimente régulièrement la chaîne avec des vidéos plus courtes, plus simples à tourner que sont des micro-trottoirs, tout simplement. Et effectivement, pour ces micro-trottoirs, ben, j'ai essayé plusieurs formules. D'ailleurs, tu étais avec moi, on s'est déplacé dans Paris, Châtelet, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose au fil des années, c'est que le spot que j'ai juste à côté de là où nous sommes actuellement, qui est en fait Pigalle, est un excellent endroit pour faire des micro-trottoirs. Parce que nous sommes à la conjonction de plusieurs populations, population bourgeoise euh, qui est du 9e arrondissement, artistique, enfin ce quartier est connu pour accueillir beaucoup de stars, de la musique, de la chanson, de la télévision, etc. Donc population très bourgeoise du 9e, mais avec la frontière avec le 18e qui est un quartier extrêmement populaire, à la fois immigré et de souche. Donc on a ces trois populations. Et en plus, on a beaucoup d'étrangers, puisqu'il y a Montmartre juste à côté, et qu'il y a des cars de touristes qui viennent régulièrement. Donc, en fait, j'ai accès à un panel de gens très diversifiés, et ça me semble super pertinent dans le cadre de micro-trottoirs, qui ont vocation à, bien sûr, être utiles, c'est-à-dire représentatifs de ce que pense la population française, mais aussi un peu dynamique, quoi. Qu'on voit des gens différents, qui ont des avis divergents. C'est ça aussi qui m'intéresse. Donc, effectivement, on fait souvent le reproche, oui, mais tu choisis des gens de Barbès, etc., pour se moquer d'eux. Bah, c'est faux, je le dirai jamais assez. C'est juste qu'ils sont là. Ils sont là, donc ils vivent en France, ils bossent en France, donc bah, autant savoir ce qu'ils pensent. Enfin, je veux dire, ça me paraît être intéressant. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais qu'il y en ait, ça ne me dérange pas. Puis moi, je fais pas d'interview au faciès, donc quand je vais vers quelqu'un, enfin, ça se lit pas sur son visage, quoi, s'il parle un français parfait ou pas. Donc, pour moi, c'est un critère secondaire. L'essentiel, c'est que je respecte une ligne de conduite qui est que j'interviewe les gens au hasard globalement, dans un lieu déterminé où il me semble que la population est mélangée, diversifiée. Voilà. Et que la personne veut bien être filmée, Évidemment. parce que dans un de tes derniers micro-trottoirs d'ailleurs, celui sur Aya Nakamura, il y a par deux fois des refus, je crois. Il y en a un que tu as coupé, qui sera sans doute dans la version contributeur, et un autre où tu t'assois sur le banc, tu poses la question, et la La dame... dame s'en va, ouais. Bon, c'est des trucs marrants que je laisse au montage. Ouais, Parce que c'est vivant, en fait. Parce que mes micro-trottoirs sont pas censés faire chier. Ils sont censés. Enfin, je veux dire, quand même, on fait. Quand tu postes une vidéo sur YouTube, t'as envie aussi que les gens passent un bon moment, quoi. T'as pas envie qu'ils se fassent chier. Et c'est un des ingrédients qui permet de réussir ou pas. mm. Voilà. Donc je laisse tous ces moments, en fait, qui sont très humains, très interactifs, où bah, je me fais jeter par les gens, où les gens m'insultent, où les gens, au contraire, me serrent dans leurs bras, etc. Tout ça, j'ai tendance aussi à le laisser au montage, comme ça, c'est. Puis c'est le réel, en fait. C'est ce que je vis quand je suis dans la rue. ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Et d'ailleurs, alors là, je peux le dire, quand on passe la barre des 400 000 abonnés, on vous salue dans la rue tous les jours. Pour avoir un ordre d'idée, maintenant, c'est assez impressionnant. Ça m'impressionne moi-même. Là encore, tout à l'heure, bah, je sortais du métro, un mec me serre la main, bravo. Enfin, c'est tous les jours, quoi. Mm. Donc moi, ça me fait chaud au cœur. Je remercie, je remercie tous ceux qui prennent le temps de me dire bonjour. Parfois, je discute 5 minutes, 10 minutes avec les gens. C'est toujours passionnant, c'est toujours intéressant. Voilà. Je confirme, pas étant la cible, mais au contraire le témoin de ça, même quand on est à la Mayotte, Même à Mayotte. ouais, Putain, c'est impressionnant, hein. Même à Mayotte, quoi. ils sont au fait de ce que tu produis. Et quelque chose qui revient assez souvent, c'est je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, Ouais. mais c'est important que tu le fasses. Souvent, oui, souvent, c'est ça. Souvent, c'est ah, je suis pas 100% sur ta ligne et sur ce que tu fais, ce que tu dis, mais bon courage à toi et je te soutiens.